Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire connaître de plus en plus, car en fait, je ne vous le cacherai pas, c'est ainsi que l'algorithme YouTube fonctionne. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Pour vous, c'est un petit geste. Mais pour les créateurs de contenu, c'est un grand geste pour nous, alors merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir enfin en énergie générale intemporelle? Bien, on va aller voir en fait quel message doit vous parvenir aujourd'hui. J'adore ce type de tirage-là, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Puis c'est toujours de nature très pertinente, en fait, ce qu'on reçoit comme message. Donc, j'adore faire ce tirage qui revient, je vous dirais, régulièrement sur la chaîne. Donc, on va aller voir en fait énergie générale. Je vais le répéter pour ceux et celles qui seraient nouveaux avec le concept des tirages en ligne. Ça reste que ce ne sont pas des guidances privées. Donc, la très grande majorité du choix pourrait vous parler. Une phrase, un mot que je vais dire peut-être ne résonne pas en vous. Il n'y a pas d'offense. On prend ce mot-là, on prend cette phrase-là et on la met de côté tout simplement. Si vous voyez que la grande majorité du choix ne vous parle pas, bien, je vous invite à faire un second choix ou à revenir pour une autre journée, pour un autre tirage. Je suis désolée, je commence à enregistrer et là, soudainement, il y a de la machinerie qui passe. On va patienter 2 petites secondes. Voilà, donc, et ça arrive, hein, les aléas des enregistrements. Bref. Donc, comme je le disais, puis intemporel, bien, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage. Donc, il ne faut pas nécessairement se fier à la date de parution du tirage, mais bien au moment où il apparaît sur votre fil d'actualité ou au moment, en fait, où vous êtes tenté d'aller l'écouter, tout simplement. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Je vais faire également, vous pouvez choisir une carte. Aujourd'hui, on va y aller avec une arcane majeure de tarot et je vais vous ajouter des charmes. Et avant d'entreprendre les tirages, je crois que je vais fermer ma fenêtre pour être sûr, en fait, qu'on s'entende bien. Alors, le premier choix est un chien, un teckel, si on veut être plus précis. On va aller voir également pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons comme charme aujourd'hui? Une étoile de mer. Donc, je vais la prendre du bon sens, voilà. Et finalement, pour le troisième et dernier choix, nous avons... Oui, c'est bien ça. Alors, un cheval à bascule que je vais déposer ici. Meilleure façon de faire votre choix, je le dis toujours, mais peut-être vous êtes nouveau en fait avec ce concept. Alors prenez le temps de vous ancrer. On est porté à aller tout de suite faire notre choix. Parfois, juste de prendre le temps de se poser, ça va vous permettre à votre intuition pure en fait de se révéler à vous et de vous diriger du coup vers le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Lorsque vous serez prêt, vous allez pouvoir aller voir dans la barre de description de cette vidéo. Vous y trouverez le temps pour chacun des choix. Vous n'êtes qu'à un clic de votre message. Si vous désirez une guidance privée, donc simplement avec votre énergie à vous et la mienne, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Et pour ceux et celles qui ne seraient toujours pas abonnés à la chaîne, alors je vous invite à le faire si le contenu vous intéresse ou peut-être que vous trouvez en fait que j'explique bien les cartes. Bref, selon votre préférence, je vous invite à vous abonner pour faire grandir cette chaîne de plus en plus. Je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors le choix plutôt du chien, le choix numéro 1, on va déposer le petit chien ici. Et on va découvrir votre première carte. Donc, c'est celle qui donnera le ton, en fait, votre tirage. Par la suite, on développera avec deux tarots et un oracle et une carte conseil. Nous avons aujourd'hui la carte de la tempérance. Alors, la tempérance nous invite à mettre, soit faire preuve de tempérance dans une situation, ou pour moi, en fait, parce que je sais que ce n'est pas la signification première, mais quand que la tempérance se présente dans mes tirages, habituellement, également, je peux vous dire qu'on a fait preuve de patience, en fait, dans une situation, mais où on a fait preuve de vraiment beaucoup de conciliation ou, en fait, tempérance, là, je me répète. Donc, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tarot pour vous reconnaître puisque c'est un message que vous devez recevoir. Donc, je vais demander tout simplement aux 2 tarots la même question et on va demander quel message devez-vous recevoir. Comment qu'on fait pour savoir que ce message est vraiment pour nous? Vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Prenez ce qui vibre en vous.
Parfois, ce ne sont pas des messages nécessairement qui font plaisir, mais qui peuvent vibrer tout de même. Alors, il faut se faire confiance également à soi dans ce type de tirage. Quel message devez-vous recevoir aujourd'hui? Choix numéro 1. Et on y va avec notre première coupe. Stabilité au niveau relationnel. OK, donc il y a quelque chose au niveau d'une relation, en fait, qui présentement, si je regarde la tempérance, ça fait un certain temps qu'on fait preuve de tempérance, de conciliation. On fait également preuve, en fait, de mettre de l'eau dans son vin, mais également de patience. J'en ai parlé un peu plus tôt. Ça n'a pas changé. Donc, au niveau d'une relation, là, on ne sait pas si ça se passe bien ou pas, mais au niveau d'une relation, ça fait un certain temps, en fait, que c'est je vais en dire un cercle constant, mais je ne dirais pas ça. Donc, la situation demeure inchangée. On vit la même chose. OK. On va souhaiter, en fait, que ça se passe bien au niveau de cette relation-là. C'est la suite des cartes, en fait, qui va me l'indiquer, moi. Vous le savez certainement déjà. Beaucoup de cartes. Je vais quand même les garder. Habituellement, 3, je ne les aurais pas gardées, mais là, je sens que je dois les garder. Donc, on va se fier à mon intuition et on va les garder. On me dit, en fait, que présentement, on tente de lâcher prise sur ce qu'on souhaitait au niveau de cette relation-là, mais également aller de l'avant avec cette relation-là. Je vous dirais, en fait, qu'avec les autres cartes qu'on a eues, il y a une situation, mais je vais vraiment parler au niveau relationnel. Naturellement, je le répète, si pour vous, c'est une situation qui vous parle présentement, qui demeure inchangée ou quoi que ce soit, adaptez ce tirage à votre... mais je pense que pour la plupart d'entre vous, on va me parler d'une relation. Donc, une relation, présentement, on veut lâcher prise sur la discussion, sur avancer plus loin et également sur ce qu'on souhaitait qu'il advienne de cette relation-là. Naturellement, ça fait un certain temps que c'est stable, qu'on sent que les énergies stagnent et que ça n'avance pas vers ce qu'on souhaitait. Je peux comprendre, en fait, qu'on veuille présentement lâcher prise sur cette relation. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc, qu'est-ce qui bloque? Hein? Qu'est-ce qui bloque dans cette relation-là? Qu'est-ce qui bloque? OK. Vous êtes dans les 3 cartes. Hein? Aujourd'hui, les cartes ont beaucoup de choses à vous dire. Puis, habituellement, comme je dis, c'est pas pour dire des mots hein, que je ne pense pas. Mais habituellement, je ne les garde pas. Mais là, c'est comme si on m'indique, non, garde-les, c'est important. On me dit qu'on n'est pas en réussite relationnelle. Donc, naturellement, ici, ben, on n'a pas ce qu'on souhaite. Donc, on avait compris qu'on n'a pas ce qu'on désire au niveau relationnel. Il y a une certaine attente également depuis un certain temps. Et vous avez créé des attentes envers cette relation-là. Puis les attentes, en fait, ne se sont pas concrétisées. Alors, ça se peut très bien, en fait, qu'on a été en attente, pas parce qu'on voulait être en attente, mais parce que la personne a su. Hein, donc, une relation, ça se fait à deux. Donc, l'autre personne, en fait, a su vous convaincre par ses mots, peut-être même par ses gestes, que ben, vous faisiez bien, en fait, d'attendre ou d'espérer que les choses changent. Malgré tout, en fait, cette attente, cet espoir, bien, on s'est bien rendu compte, en fait, que plus le temps passait, moins que les choses changeaient. On a le 10 d'épée, donc c'est quand même une situation, en fait, qui vous blesse présentement. 10 d'épée, c'est une carte assez dure au niveau du tarot, parce qu'elle nous indique, en fait, qu'on doit mettre fin à quelque chose qui est douloureux pour nous. Donc, on n'est pas dans quelque chose, en fait, qui vous convient naturellement. Là, je n'extrapolerai pas sur cette situation-là. Je pense que vous la connaissez. On va aller voir le dernier message. Donc, maintenant, ça va répondre à notre question. On nous a mis en situation, on nous a dit ce qui bloquait, puis on va aller voir, en fait, la réponse. On vous dit de faire, et mon Dieu, aujourd'hui, on n'y va pas par 4 chemins. Mais bon, vous le savez, hein, je pense que je l'ai dit assez dans mes vidéos précédentes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que cette chaîne est sans complaisance. Donc, naturellement, si les messages sont un peu plus piquants, ben, je ne les édite pas pour les enlever du tirage. Je persiste, en fait, à les livrer, car je me dis que peut-être qu'ils vont arriver vers les gens qui n'en ont besoin, en fait, de l'entendre. Et c'est pour cette raison-là, en fait, que je ne ferai jamais d'édition sur ma chaîne. Je laisse les messages tels quels. On dit de faire le deuil de cette personne-là, en fait, que c'est la meilleure option pour vous
pour être heureux ou être heureuse. Donc, on a assez patienté. Je pense que vous le savez, si vous vous mettez déjà dans un mode « je veux lâcher prise », mais en fait, les cartes, on vous répond « vous faites bien ». En fait, c'est comme si les cartes vous disaient « on est d'accord avec ta façon de penser, on est d'accord avec ce que tu crois aussi. Oui, tu as assez attendu. » Est-ce qu'on peut prétendre, en fait, avoir perdu son temps? Hein? C'est souvent une expression, en fait, que j'entends, surtout en guidance privée, où je peux, il y a une formule en direct où je peux échanger avec vous. Donc, c'est souvent une expression, j'entends « ah, mon Dieu, j'ai perdu mon temps ». Non, on n'a pas perdu son temps. Oui, mais ça m'a pris des années de réaliser. Ça vous a pris des années de réaliser parce que vous aviez besoin de prendre ce temps-là. Il faut arrêter de se taper sur la tête à coups de bâton. Je crois que la vie s'organise en fait pour nous faire vivre des émotions, parfois oui des belles, parfois des choses en fait qu'on aurait préféré ne pas vivre, mais elles ont tous leur lieu d'être. C'est sûr que sur le coup, je vous dis ça, puis vous ne voulez même pas entendre ce que je vous dis. Mais je peux, avec le recul, puis vous le savez, vous avez vécu d'autres choses dans votre vie, vous le savez que parfois avec le recul, avec le temps, on comprend mieux pourquoi on aura vécu ce type d'événement-là, même si on souhaiterait ne pas vivre cet événement-là. Ces événements-là, même s'ils peuvent blesser, bien, ils nous forgent à être la personne que nous sommes maintenant. Puis je pense que juste pour ça, c'est une raison valable. Je ne vous dis pas que c'est une belle raison, par contre. Faire le deuil de cette personne-là pour votre propre bonheur. On a assez donné à cette personne-là. Les choses ne changent pas. Oui, on a fait preuve de patience. On a été tolérant, tolérante, patient, patiente, conciliant, conciliante. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Et malgré peut-être les intentions qui étaient bonnes de cette personne-là, de vous dire « t'inquiète, je vais changer » ou « t'inquiète, je vais m'améliorer ». Je préfère le mot « améliorer », je vais être honnête avec vous. Mais « t'inquiète, je vais m'améliorer », je vais atteindre ce niveau-là en fait que toi, tu souhaites. On voit que les changements ne sont pas mis en place. Donc, ça peut être quand même pas mal intentionné de cette personne-là de vous avoir dit ou fait des actions qui vous ont porté, laissé croire en fait que cette personne-là allait vraiment s'améliorer. Mais présentement, on a assez donné. OK? Donc, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là est mauvaise. Oui, ça pourrait. Hein? Donc, je ne la connais pas personnellement. Mais quand même, je vous dis que parfois, même les gens les mieux intentionnés n'y parviennent pas à s'améliorer. On va aller chercher un second tarot, poser la même question. Alors, on veut savoir en fait quel message doit vous parvenir aujourd'hui. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Vos espoirs sont restés stables. Oui. Est-ce que c'est un défaut d'avoir espoir? Non. Est-ce que c'est un défaut de croire en la bonté chez l'humain? Non plus. J'avoue que parfois, ça nous joue de drôles de tours. Et là, je m'inclus dans la discussion parce que je suis de nature ainsi. Donc oui, parfois, on peut malheureusement se faire surprendre d'une moins belle façon. Avoir un grand cœur, avoir de la compassion ou voir le bon chez les autres. Ça ne fait pas de nous, c'est pas un défaut. Il faut arrêter de, aussi également, quand on vit plusieurs mauvaises situations, croire que c'est un défaut. On n'a pas de défaut de croire en bon chez l'humain. Parfois, oui, par contre, ça nous joue de drôles de tours. Mais il en faut plus de gens comme ça. Hein? Ça, c'est quelque chose que je vais répéter. OK. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Maintenant qu'on nous a mis en situation, on vous parle de nostalgie. La nostalgie qui pourrait vous laisser attacher ou relier à cette personne-là. On vous dit en fait que présentement, vous êtes dans les souvenirs. Hein? Donc, est-ce que c'est mauvais d'être dans le passé? Ben non, c'est sûr que je vous dirais que si on pouvait tous choisir, on serait tous dans le moment présent. Hein? Puis on s'en ferait pas pour ce qui vient demain. Puis on arrêterait de regretter peut-être ce qui s'est passé hier. Donc, idéalement, on serait tous dans le moment présent. On est tous d'accord avec ça. Mais on est humain. Hein? Donc, c'est rare. Moi, il faut que je me ramène à l'heure. J'essaye le plus possible d'être dans le moment présent, mais je vous dirais que c'est du travail constant. Souvent, je vais penser à ce qui s'est passé il y a des années ou souvent, je vais essayer de me projeter dans ce qui s'en vient. On va aller voir maintenant en opposition et en blocage cette personne. Donc, cette personne, ses intentions, même si elles sont bonnes, puis je ne dis pas qu'elles le sont, là. Mais je fais juste dire que parfois, ça peut arriver. Je me fais un petit peu l'avocat du diable dans tout ça, là. Donc, même, on me dit qu'en fait, elle n'est pas là où elle aimerait ou vous aimeriez qu'elle soit. Donc, vous ne verrez pas, en fait, les changements ou l'amélioration que vous souhaitez chez cette personne-là qui pourrait vous rendre heureux ou heureuse. On va aller chercher le dernier
la dernière carte pour le tarot. On vous dit d'avancer vers cette coupure. Donc, le page de bâton, par contre, est-ce qu'il nous indique de courir vers cette coupure? Non. On y va à notre rythme. Puis ça, c'est important. Qu'importe le message que vous allez recevoir, que ce soit en guidance privée, en guidance générale, que ce soit avec moi ou avec d'autres, quand on vous donne des conseils, faites-le à votre propre rythme. Est-ce que ça va mettre fâché, en fait, les énergies mystiques? Pas du tout. Il faut arrêter. Mais un conseil qu'on se fait donner, c'est que ça serait mieux ainsi. Mais la plupart du temps, quand on vous offre un conseil dans les cartes, vous le savez déjà. Je vous rappelle que vous êtes déjà un peu dans le mode, bien, il faut que je lâche prise présentement. OK? Donc, d'avancer à votre rythme vers quoi? Bien, vers une coupure, en fait, pour mettre fin à cette situation-là, relation-là. Pourquoi? Pour votre bonheur. Puis je pense que vous le savez. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à là, en fait, là, vous êtes au courant, vous le savez. J'espère avoir utilisé les bons mots pour livrer, parce que c'est quand même un tirage qui pique quelque peu, hein? On ne se le cachera pas. Donc, couper, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, je n'ai plus le droit jamais, jamais, jamais d'adresser la parole à cette personne-là. Non. Une coupure, ça veut dire qu'on va changer tranquillement, mais sûrement, en fait, notre vision de la relation. On peut choisir, en fait, de se couper complètement, bloquer. Hein? Donc, on décide, là, je coupe toute possibilité de communication avec cette personne-là. Je ne peux rien savoir, en fait, de cette personne-là. Ça, c'est votre choix. Mais on pourrait aller jusqu'à une instance, en fait, où je vous dirais, bien, tout simplement, lorsque la personne nous écrit, bien, on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite, mais on peut lui répondre. C'est juste qu'on prend moins en compte, en fait, soit son opinion ou soit son discours qu'il tient. On essaie de se ramener à l'ordre un petit peu. Mais pour certaines personnes, surtout quand si on parle de relations au niveau émotif, sentimental, parfois c'est un petit peu plus dur, en fait, d'avoir ce recul-là. Donc, naturellement, c'est pour vous. Vous me dites, moi-même, restant en petite communication, ça ne fonctionnera pas pour moi. Mais vous le savez quoi faire. Vous êtes les mieux placés pour savoir quoi faire. Ce n'est pas une carte avec des couleurs dessus qui vont vous dire quoi faire. On vous conseille, c'est à vous d'appliquer le conseil de la façon, en fait, que dans laquelle vous êtes le mieux, qui respecte vos limites à vous. Aujourd'hui, l'oracle qui va être utilisé va être l'oracle des miroirs. Donc, continuité, en fait, de votre message que vous devez recevoir. La chance, le hasard. OK, on va aller poursuivre. On va au moins sortir un 4 cartes pour avoir une phrase à vous dire. Amitié. La chance de vos amis, la chance des relations autour de vous. On ne parle pas de celle-là, là. On parle des autres relations. En fait, portez vos énergies aux autres relations qui vous entourent. Quelque chose est en gestation de quitter. Vous le savez déjà, en fait, ce qu'on vous dit, c'est là, commencez à, tranquillement mais sûrement, un transfert d'énergie. Hein. Donc, l'énergie que je portais à cette relation-là, je la reprends vers moi et je vais la redistribuer dans mes autres relations. Pour ceux et celles qui, en fait, me diraient dans les commentaires, c'est des commentaires que j'ai déjà lus, en fait, ben moi, j'ai aucune relation autour de moi. Ben moi, je dirais, investissez dans une relation envers vous-même. Vous allez dire, bon, c'est pas celle-là qui m'intéresse, Virginie, puis ça aussi, je l'ai lu dans les commentaires. Ce que je vous dirais, c'est que ça devrait être la première relation dans laquelle on investit notre énergie et notre amour, ça serait la relation avec soi-même. Elle est importante, cette relation-là. Elle n'est pas à mettre de côté ou à dénigrer. Ce qui est en gestation, c'est de quitter, c'est de partir. Vous le savez déjà. C'est quelque chose que même avant que je vous lise les cartes, en fait, aujourd'hui, il y a une petite voix à l'intérieur de vous, quand j'ai commencé à lire les cartes, qui a fait « Ouais, je m'en doutais. Hein? Oui, je le savais. » Donc, d'écouter également votre propre intuition, votre propre petite voix. Parfois, là, c'est le combat tête-cœur. Hein? Donc, la tête dit « Ouais, il faudrait que je quitte. Ouais, je le sais. » Puis le cœur fait « Non, 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 continue d'espérer. » Trouver l'équilibre entre les deux va être difficile, mais c'est atteignable. Donc, tranquillement, mais sûrement, transférer un petit peu de l'émotif vers le cartésien rationnel pour vous permettre à vous de faire ce détachement-là que vous savez que vous devez faire. Puis par la suite, en fait, vous allez voir, les choses vont mieux s'aligner. Sur la chance, le hasard, l'évolution. On me dit également que cette rencontre-là vous aura fait évoluer. Amitié, sexualité, passion. Hein? Donc, sexualité n'est pas nécessairement l'acte sexuel en soi. On peut également parler de nos passions, consacrées à vos passions. Là, vous allez dire, c'est bête un peu, Virginie, on nous parle vraiment de sexualité.
Je suis d'accord avec vous, mais moi, je le vois plutôt au niveau de la passion. Donc, au niveau de la passion, bien, les passions sont diverses. Hein? Donc, on ne parlera pas du côté sexuel. On va se retenir un petit peu. Mais on peut parler de plusieurs passions, en fait, que vous pouvez avoir. Consacrez-vous aux autres relations que vous avez dans votre vie et à vos passions. C'est souvent le truc, en fait, que je vais donner lorsqu'on me demande des trucs pour le lâcher-prise. Consacrez-vous à vos passions. On en a tous des passions. Hein? Il suffit tout simplement de se rappeler ce qui nous faisait vibrer en tant qu'enfant. Nos passions étaient déjà là quand on était enfant. Il suffit juste de tout simplement aller les rechercher. J'ai malheureusement souvent des fois également entendu les gens me dire « Mais oui, mais moi, je n'ai pas de passion. » On cherche, on va trouver. Puis quand je dis on cherche, là, je ne vous dis pas de faire une recherche exhaustive, mais vous allez voir qu'est-ce qui vous faisait vibrer en tant qu'enfant. La nature, est-ce que ça peut être la nage? Est-ce que ça peut être un sport en particulier ou un art? Hein? Donc, moi, j'aimais ça, me mettre les mains dans le plâtre, faire une statue, faire une sculpture. Bien là, vous savez c'est quoi votre passion. Ça peut être, vous faisiez de la pâte à modeler, mais là, vous pouvez transférer ça, faire de l'argile et faire quelque chose avec tout ça. Hein? Donc, comprenez, on va aller vraiment rechercher ce qui nous faisait vibrer en tant qu'enfant. Cette période-là, je ne vous dis pas que vous devez faire votre passion pendant les 10 prochaines années ou en faire un métier. Ça pourrait être quand même être une bonne idée, mais on n'ira pas tout de suite là. Consacrez-vous à votre passion pendant un certain temps va vous permettre en fait de enlever le cœur, calmer le cœur. Le cœur va être consacré à sa passion, puis la tête va arrêter également de penser à cette personne. Ça va vous permettre, en fait, d'effectuer un lâcher-prise. Est-ce que c'est le truc magique? Non, il n'y en a pas de truc magique. Hein, je ne vous vendrai pas du rêve, là, il n'y en a pas de truc magique, mais à force de persévérance, vous allez l'atteindre, ce lâcher-prise-là. Et pour votre bonheur, ça devrait être la meilleure motivation. Au niveau de la fécondité, de ce qui est en gestation, ce à quoi vous réfléchissez déjà avant même qu'on tire les cartes. Aux trahisons que cette personne-là a commis. OK, là, on n'en a pas parlé. On a dit que c'est une relation qui ne vous convenait pas. La trahison, est-ce que ça veut dire que cette personne-là vous a commis l'adultère sur vous? Est-ce que ça veut dire que cette personne-là a trahi votre confiance? Bien oui, hein, ça peut être de la trahison de confiance. Hein? Tu m'avais dit qu'en fait, tu t'améliorais. Tu n'as rien fait. C'est une trahison de confiance. Donc là, ça peut être également, j'ai toujours été là pour toi. J'ai toujours dit oui. Et quand moi, je t'ai demandé une fois ou deux fois de l'aide, tu as répondu aux abonnés absents. Donc, par conséquent, les trahisons peuvent être multiples. Donc, on réfléchit à ça depuis qu'on a pensé également à les trahisons qu'on a subies. Trop de cartes, là. Qu'on se retrouve. Une. Sur le voyage, qu'est-ce qu'on a ici? Partir de cet homme. Hein? Donc, on me parle vraiment d'une énergie masculine. Ça fait 2 fois. Est-ce que ça veut dire que... J'ai une autre carte qui s'est tournée. Ah, OK. Est-ce que ça veut dire que c'est absolument un homme? Non, ça pourrait être une femme, mais en grande généralité, ça veut dire que le choix numéro 1, c'est à un homme que vous pensez vous éloigner. On me dit que ça, vous le savez, en fait, que ça fait un certain temps que vous auriez dû faire ça. Là, les regrets, là, envers j'aurais dû faire ça plus tôt dans ma vie, j'aurais dû le savoir. Arrêtez, on arrête tout ça. Ça, c'est comme les coups de morceaux de bois là, que je vous parlais sur la tête, là. Ça donne rien de faire ça. Au moment où si vous ne l'avez pas fait avant, c'est parce qu'on n'était pas prêt avant. Tout simplement. On arrête de se marteler avec ça. Étranger, bien là, on parle de vraiment faire un changement concret dans cette situation-là ou dans cette relation-là. OK. On va chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'avais choisi Oracle au quotidien. Donc, on va aller chercher un petit message avec Oracle au quotidien. Ah, aujourd'hui, vous me faites sortir des cartes, choix numéro 1. Est-ce qu'on lit les deux? Bah oui! Surveillez les synchronicités. Alors, on vous dit, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, c'est drôle, la chance, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Je vais juste faire une petite parenthèse. Parfois, nos guides tentent de nous envoyer des messages. Parfois, ils ne sont pas clairs. Et là, ces mots-là viennent d'une personne, en fait, qui canalise depuis plus de 20 ans avec son guide. Puis, en plus, en fait, avant ça, je tire les cartes depuis 32 ans cette année. Donc,
Parfois, demander des clarifications. Hein. On peut recevoir un message, on ne comprend pas. Demandez des clarifications. Ne vous gênez pas de le faire, en fait, si vous ne comprenez pas le message qu'on vous envoie. On vous parle d'une période d'investissement favorable. Alors, voici une bonne période pour investir votre temps et que... Oh, excusez-moi, je recommence là. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous feront une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ça, les cartes à texte, je vais faire vraiment une parenthèse parce que je vais vous aider à comprendre celle-là selon le tirage. C'est comme des tirages à énergie générale. Prenez ce qui vibre en vous dans cette carte-là, puis laissez ce qui ne vous parle pas. On ne vous parle pas d'argent dans cette carte-là. Si on regarde le reste de votre tirage, on vous dit « Voici une bonne période pour vous investir tant votre temps que votre argent. » C'est votre temps qu'on parle. Hein? Donc, c'est quoi notre temps? Bien, c'est d'investir dans le but, en fait, de lâcher prise sur cette relation. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. Pourquoi on nous parle de ça? Mais en fait, l'idée, ça fait quelque temps qu'elle germe dans votre tête et là, il est maintenant temps de la mettre en action. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Effectivement, si on veut atteindre en fait ce nouveau stade, il va falloir agir par nous-mêmes dans cette situation-là. Comprenez-vous en fait au niveau des cartes à texte, je dis toujours de prendre ce qui vibre et de laisser ce qui parle moins, comme qu'on fait en énergie générale. Des petits charmes de signes astrologiques et de lettres, c'est votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et ou de nom de famille. On vous a parlé d'une autre personne, mais elle, on la met de côté. C'est vraiment sur vous aujourd'hui que le message se porte, donc c'est la même chose pour les charmes. Tout le message vous a parlé, mais vous ne retrouvez pas un de vos charmes à l'intérieur des charmes que je sors. Est-ce que ça veut dire que votre intuition vous a trompé? Non. Hein? Donc, on se fie, c'est un... J'ajoute des charmes à la fin de mes tirages pour une confirmation complémentaire, mais on se fie à notre intuition à prime abord. C'est ce que, pour moi, il m'importe. OK, on commence aujourd'hui avec le signe de la Vierge qui apparaît 2 fois. Nous avons 2 fois Cancer aussi également. Sagittaire, Lion, Balance 2 fois. Gémeaux, Poisson 2 fois. Scorpion, Capricorne 2 fois. Taureau. Et pour les lettres J, G, K, W 2 fois. C, L, H, V, M. Et finalement, la lettre A. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 qui piquait un peu. Hein? Donc, désolé pour ce type de message. Je m'excuse, mais je ne les choisis pas non plus. Les messages, je le sais très bien. Mais désolé tout de même. Je préfère nettement vous livrer des messages positifs et tout. Mais parfois, ces messages-là sont également nécessaires. Donc, je vais vous quitter en vous souhaitant de passer une belle et douce journée. Continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette étoile de mer qu'on va déposer ici. Et on va découvrir votre première carte, donc celle qui donnera le ton au tirage. Et on va aller voir en fait quel message doit vous parvenir aujourd'hui. La première carte, l'impératrice. L'impératrice, l'esprit maternel, prendre soin de soi. C'est également l'émotion, hein, la gestation. Donc, on va aller voir de quoi il en retourne avec le premier tarot. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tarot qui va vous servir à vous reconnaître puisqu'on ne sait pas en fait de quelle nature sera le message qui doit vous parvenir. On met fin à une période qui est douloureuse dans notre vie. C'est la première carte qu'on m'a donnée pour vous. Donc, on est en période transitoire. On met fin à ce qui ne nous convient pas, à ce qui nous cause de la douleur. Donc, choix numéro 2. On parle de nostalgie, mais on sent que la roue tourne. OK. Donc, on est vraiment dans... On laisse une période plus sombre derrière soi, puis on entrevoit, en fait, l'espoir qui se dessine devant nous. On est encore dans les doutes quant à le retour d'équilibre, le retour de la justice aussi. Donc oui, on se sort d'une période tumultueuse. On sent finalement en fait qu'on sort la tête de l'eau. Malgré tout, en fait, au niveau de la Lune, présentement, bien, ça nous indique qu'on a des doutes, en fait, d'avoir véritablement retrouvé notre équilibre. Ce que je sens, en fait, c'est que l'équilibre, il est
pas mal présentement dans votre vie. Par contre, on le sent de nature un peu plus précaire qu'on voudrait. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? On vit de l'anxiété. OK, donc on dirait que les cartes vous voient présentement beaucoup plus avancé, en fait, que ce que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous. Ça peut arriver. Quand on sort d'une période tumultueuse, puis que finalement on commence à sortir notre tête hors de l'eau, on peut avoir de l'anxiété ou des craintes, en fait, de retourner dans cette période-là ou de ne pas être complètement sorti. Hein, donc, on est beaucoup plus, je vous dirais, vulnérable, fragile. Est-ce que ça veut dire qu'on est faible? Non. Au contraire, on vient de sortir de quelque chose de difficile. Ça se peut que pour les prochains temps, en fait, on ait besoin de se poser. On va aller voir ce qui est en opposition et ce qui est en blocage présentement. La tempérance, la patience, hein, le temps. Oui, mais ça fait longtemps. Oui, mais. Hein? Donc, naturellement, soyez conciliants avec vous. La tempérance, pas juste, ou la bienveillance, je devrais dire, c'est pas juste bon pour les autres autour de nous. C'est bon pour nous en priorité. 10 de bâton, un fardeau. OK. Je sens que les choses commencent à mieux aller chez vous. Mais là, on veut que ça aille déjà très bien. OK? Une étape à la fois. Je peux comprendre, par contre, que la patience, là, n'est plus vraiment d'actualité chez vous, parce que ça peut... voyons, on reprend les mots. Ça se peut, en fait, tout simplement que ça fait longtemps qu'on est dans une certaine torpeur, dans une certaine situation, et que même si présentement, on sent que les choses vont mieux, ils ne vont pas exactement comme qu'on voudrait qu'elles soient. Je ne vois pas, c'est au niveau d'une relation, d'une situation. Je pense qu'on est pas mal ici dans du 50-50. Donc, certaines personnes du choix numéro 2 viennent pour une situation, tandis que certaines personnes du choix numéro 2 vont venir pour une relation. Ça ne change pas, en fait, les cartes qu'on reçoit. On me dit que vous transportez toujours le fardeau relié au émotif, au sentimental. On se sort la tête de l'eau, mais on ne sent pas qu'on a sorti le corps de l'eau et on a hâte d'y arriver. Ça fait déjà trop longtemps. Puis là, quand je dis trop longtemps, ça ne veut pas dire que ça fait des années. Ça se peut pour certains. Ça ne veut pas dire que ça fait des mois et des mois et des mois. Ça se peut pour certains, ça fait juste quelques semaines puis qu'on trouve déjà que ça prend trop de temps. Faites preuve de bienveillance envers vous. Je pense que vous avez énormément avancé au cours des dernières semaines, derniers mois. Donc, par conséquent, être capable également de reconnaître ses victoires. Aussi minime qu'elles puissent être à vos yeux, à vous, ça reste des victoires tout de même. Il faut prendre également notre avancée comme quelque chose, comme une force intérieure de nous. On va aller poursuivre le message. On va peut-être se clarifier avec le deuxième tarot. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? L'ennui au niveau relationnel. OK. Bon, pour ceux qui venaient pour une situation, restez tout de même. Vous avez qu'à faire un peu de tri dans le deuxième tarot. Mais là, on va nous parler d'une relation. Donc, on a vécu des ennuis au niveau relationnel. On nous parle des amoureux. Est-ce que ça veut dire c'est juste une relation sentimentale affective? Non, pas nécessairement. Moi, je vais un peu plus large. Donc, au niveau des amoureux, on va me parler également de relations en soi. Donc, on a vécu des ennuis. Je pense quand même que vous avez fait une grande avancée. On me dit quelqu'un qui s'est présenté différemment. OK. On va y revenir avec le reste du message. On me dit quelqu'un qui s'est présenté de sa véritable nature. Bon, ça arrive, malheureusement, si tous les gens étaient honnêtes dès le départ.
il y aurait beaucoup moins, en fait, d'incompréhension au niveau des relations. Déjà que selon moi, une relation humaine, qu'importe sa nature, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, c'est pas facile. Hein? Ça peut être compliqué, tout simplement parce qu'on est deux adultes uniques, je vais même pas dire deux adultes, deux êtres humains uniques, avec un bagage émotif différent. Donc déjà au niveau relationnel, c'est jamais simple. Ben, ça peut être simple, là, je veux pas... Ça peut être simple, en fait, au niveau d'une relation humaine. Mais malgré tout, en fait, toutes les chances sont là pour que parfois ça peut s'envenimer sans qu'on sache pourquoi. Mais surtout si la personne ne se présente pas sous son vrai jour. Vous vous rappelez, je l'ai dit souvent dans mes derniers anciens tirages. Souvent, on a entendu l'expression en début de relation, fais pas ça. Hein. Montre-toi plus indépendant ou indépendante que tu l'es. Comme ça, la personne va arrêter de jouer un jeu. Là, on va parler de relations sentimentales, mais je pense que ça peut s'adapter à tout type de relation. Arrêtez de jouer un jeu. Vous êtes qui vous êtes, hein? Puis l'autre personne qui est en face de vous, c'est pas capable de vous prendre comme vous êtes. Ben pourquoi que vous voudriez qu'elle soit dans votre vie? Ça va être long, ça va être ardu, ça va être éreintant de jouer un rôle. Puis si vous voulez que l'autre personne soit honnête et franche devant vous, ben l'autre personne veut la même chose en fait de vous. Donc, on a fait face, en fait, à une personne qui s'est présentée sur un jour différent et pourtant a caché sa vraie nature. On a pu la découvrir au fil du temps, ce qui fait en sorte que ce qui est en opposition, ben, c'est un sentiment de perte, de ruine, de faillite. J'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon énergie, je me suis fait avoir. Donc, j'entends toutes ces phrases-là. Ce qu'on vous dit, c'est d'avancer. Vous avez le désir, puis on vous dit d'avancer, de partir à l'aventure. Donc, d'arrêter de ressasser ces vieux souvenirs-là, parce que j'ai pas l'impression que cette personne fait toujours partie de votre vie. J'ai l'impression même que c'est une personne que je pourrais qualifier du passé. Qu'importe, hein, ça peut faire juste quelques jours, quelques semaines. Pour d'autres, ça sera plus long. Mais j'ai pas l'impression, en fait, que le message qu'on veut véhiculer aujourd'hui, c'est de quitter cette personne-là. Moi, je pense que c'est déjà fait, cette chose-là. Donc, on est où la personne vous a quitté, qu'importe, on est en distance. On n'est plus avec cette personne. Donc, là, on vous dit, là, cette personne-là, non, c'est vrai, elle s'est pas présentée sur un vrai jour. Non, c'est vrai, tu t'es senti trahi dans tout ça. Mais il est temps pour toi d'avancer. Même si tu ne sais pas encore comment, tu trouveras. Donc, ça, je veux dire, là, j'entends déjà. Mais avec l'étoile, on pourrait se dire, l'étoile, hein, l'étoile dans le tarot, c'est les espoirs. Donc, des fois, je vous entends dire, ouais, mais c'est bien beau me dire que je ne sais pas comment, mais ça ne me donne pas le comment de le faire. Patience envers vous. Bienveillance envers vous. Hein, je vais le répéter, là, mais il faut faire preuve de bienveillance envers soi. Et avancer à notre rythme, tout simplement. On va aller chercher un oracle. Aujourd'hui, on va aller chercher l'oracle des miroirs. Ça va peut-être nous aider également à comprendre un peu plus la façon, en fait, d'avancer de cette situation-là. Naturellement, prendre soin de vous, hein, c'est la première carte qu'on a eue. Donc, je vous donnerai le conseil. Mais si vous le faites déjà, faites juste continuer à prendre soin de vous. Équilibre avec la loi, équilibre, justice. Pour trouver votre équilibre, prenez de la distance. Prenez de la distance. Au sens figuré, au sens littéraire. Je vous dirais, prendre de la distance, ça peut être de quitter, hein, sortir de votre environnement. Peut vous aider à également prendre la distance avec une situation que vous avez vécue. C'est sûr que, je vous donne un exemple, vous avez votre maison, cette personne-là a partagé cette maison-là avec vous, mais naturellement, d'être dans votre maison va vous faire revoir certains souvenirs avec cette maison, dans cette maison-là, avec cette personne-là. Donc, naturellement, ça peut être une escapade si les moyens manquent, hein, parce que, bon, si les moyens vous manquent, ça peut être simplement sortir de la maison, aller prendre une marche. Hein, donc, c'est très accessible à tous et chacun. Vous n'aimez pas marcher, bien, trouvez une manière de vous distancer, en fait, dans votre tête, dans votre cœur, de cette relation-là. Ça peut être écouter la musique, ça peut être également vous consacrer à une passion.
Contrat, signature, engagement. Engagement avec quoi? Avec qui? Prendre un engagement de prendre également une décision. Prendre un engagement envers soi. Alors moi, je vais y aller avec l'engagement envers soi, puis on me dit prendre une décision. Mais Carrefour, pour moi, me fait penser au set de coupe où on fait face à plusieurs options, puis on ne sait pas laquelle prendre. L'engagement envers soi, je pense que vous l'avez déjà pris. Par contre, au niveau de ce qui vient par la suite, on vous dit que le choix reste à faire. Peut-être que la carte qui va venir sous celle-ci va plus nous indiquer où on se dirige. Alors, au niveau de la loi, de la justice, de l'équilibre, on vous parle, c'est une réussite. Sachez le reconnaître. C'est comme si, présentement, puis je pense que ce message-là va être vraiment nécessaire. OK? C'est comme, les cartes n'arrêtent pas de me dire le même message. Vous êtes rendu plus loin que vous croyez. Vous n'avez pas reconnu votre propre victoire que vous avez mis en place. Les efforts que vous avez mis en place, bien présentement, vous êtes récompensé pour ces efforts-là. Sachez reconnaître les efforts et l'avancée, la progression, l'évolution que vous avez su mettre dans votre vie. Félicitez-vous! Attendez pas que les félicitations viennent de d'autres. Des fois, on attend trop longtemps. Félicitez-vous, vous. Sur la distance à prendre, hein? Distance de la culpabilité. Pourquoi? Pourquoi la culpabilité? Ah, parce qu'on est fait ainsi, les humains, hein? Si on a réalisé, en fait, qu'on vient de se sortir d'une relation toxique, on va prendre ça comme exemple, je ne dis pas que c'est ça le tirage, mais on va prendre ça comme exemple adapté à votre situation. Je viens de me sortir d'une relation toxique, pas moi personnellement, là, vous aurez compris. Donc, je viens de me sortir d'une relation toxique, puis là, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? On arrête de se marteler. C'est un message que je reçois tellement souvent en canalisation, là, d'arrêter de se culpabiliser, de ne pas avoir vu, pas avoir su. Arrêtez. Ça ne vous donne rien, ça ne fera pas avancer, ça ne fera pas rattraper le temps qu'on a perdu. Mais même pas, j'ai mal utilisé l'expression, j'en suis sincèrement désolée. On ne perd pas notre temps. OK? Donc, on prend de la distance sur la culpabilité qu'on pourrait sentir ou qu'on ressent. Ça suffit. On arrête. Ou des fois, les gens vont s'en vouloir de penser toujours à cette personne-là. Ah, je m'en veux, je devrais même pas y penser. Ou je m'en veux, je devrais même pas pleurer pour cette personne-là. Arrêtez. Vivez ce que vous avez besoin de vivre. Vivez l'émotion que vous avez besoin de vivre. Si vous ne vivez pas l'émotion que vous avez besoin de vivre, ça fait des deuils et des blessures qui ne seront pas réglées et que vous allez transporter pendant des années. Donc, on règle ça tout de suite. Si j'ai besoin de pleurer une journée pour cette personne-là, même si lui ne le mérite pas, vous le méritez de pleurer pour vous. Donc, on arrête de retenir, puis on ne se sent pas coupable quand ça arrive. Oui, mais j'allais bien, ça fait 2 semaines, j'allais super bien, puis là, hier, là, bang! Ben oui, mais hier, c'est ça. C'est tout. On arrête de se culpabiliser, prendre la distance avec ça. Au niveau du contrat de l'engagement que je chantais avec vous-même, on vous dit de faire quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Wow! Qu'est-ce qu'on a? Sur la décision, on vous dit qu'il y a du travail à faire, mais que le changement va arriver comme un véritable cadeau. Faites-vous confiance, vous allez trouver. Faites-vous confiance, vous allez atteindre votre but. Vous en avez déjà une plus grande partie d'atteint que vous pouvez même le croire. Donc, quand les cartes insistent, en fait, vous dire, voyons, vous avez beaucoup plus évolué que vous le pensez, on prend le message, on remercie, puis on continue à avancer. Faites quelque chose qui vous sort de votre zone de confort, j'adore ça. En fait, comme donc l'engagement de faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. On sort de notre zone de confort. On essaie quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Ça peut être aussi banal, en fait, que d'essayer une nouvelle, je vous dirais, une nouvelle sorte de nourriture. Mais oui, ça peut être ça. Ça peut être également, en fait, j'essaie un nouveau sport que je n'ai jamais essayé. C'est pas grave si on est bon ou pas bon, là. C'est pas de la performance, là. On essaie quelque chose qu'on n'a jamais essayé. On se donne ça comme défi. On se donne ça comme défi dans les 2 prochaines semaines. Donc, 2 prochaines semaines, je prends quelque chose. Ça peut être un soin pour le visage. Ah, j'ai jamais allé me faire un masque. Oh! Ça peut être aussi simple que ça. J'ai jamais... Ah, ça fait plusieurs fois que je vois une pâtisserie puis je ne l'ai jamais essayé. On essaie des choses qu'on n'a jamais essayées. Vous allez voir, vous allez prendre, en fait,
comment dire, la piqûre, là, mais souvent, quand on essaie des choses, on fait des belles découvertes, puis on a envie de répéter l'expérience. Excusez-moi, je suis distancée du micro. Gizmo se replace. OK. Alors, on va aller voir, en fait, une carte. Mon Dieu, elle s'est pas fait prier, celle-là. Votre carte conseil de Oracle au quotidien vous dit « L'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. » Je l'ai dit, je pense, dans le choix numéro 1, je vais vous le dire dans le choix numéro 2. Au niveau des cartes à texte, si vous avez un oracle de ce type-là à la maison, je dis toujours à mes consultants et consultantes, en fait, de le voir de la même façon qu'on va voir un tirage à énergie générale. Prenez ce qui vibre en vous et laissez ce qui vous parle moins. Donne un exemple, on va aller lire, mettons, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Donc, ce que vous avez à l'intérieur de vous, pas nécessairement de l'argent. Permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir, il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Ce que vous espérez, de voir, de finalement sentir votre corps sortir complètement de l'eau, va arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Votre projet d'essayer des nouvelles choses, ça peut être ça aussi également. Donc, on est vraiment dans se sortir de sa zone de confort, d'essayer des nouveaux trucs, et vous allez voir, vous allez sentir le changement s'opérer. Puis moi, je pense que vous êtes déjà, puis je vais le répéter, vous êtes déjà beaucoup plus avancé que vous faites croire. Chambre de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, on cherche soi. Donc, son signe astrologique, son ascendant, sa première lettre de son prénom, sa première lettre de son nom de famille. On ne cherche pas pour personne d'autre. C'est à nous aujourd'hui, les charmes. Alors, on commence aujourd'hui avec le Verseau, Gémeaux. Verseau est apparu 2 fois. Donc, Gémeaux, Balance 2 fois, Poisson, Cancer. Nous avons Vierge, Taureau, Scorpion et Lion et un Capricorne. Pour les lettres, nous avons O, S, F, P, L, I, Z, J et un deuxième L. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris le message. On est plus avancé qu'on le croit, même si on a vécu des rechutes au niveau émotif. Ça ne veut pas dire que le travail qu'on a fait ne compte plus. D'accord? Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce cheval à bascule qu'on va déposer ici. Et on va aller lire votre première carte. Donc, enfin, on va aller voir le ton qu'aura ce tirage. Quel message doit vous parvenir aujourd'hui? La roue de fortune! La roue de fortune, qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez comprendre mon exclamation que je viens tout juste de faire. Mais en fait, la roue de fortune, ça veut dire que les événements, les situations, en fait, présentement, tournent en votre faveur. Donc, j'aime beaucoup ça. J'entends également retour du balancier. Pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec cette expression-là, c'est que parfois, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, on donne. Mais éventuellement, il faut que le balancier revienne vers soi. Puis c'est ça, en fait, que la carte peut nous indiquer. Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Contrairement à mon habitude, pas dans ce type de tirage-là, mais on n'aura pas de tarot pour nous reconnaître puisqu'on ne sait pas de quelle nature, en fait, le message qui doit vous parvenir vous parviendra. Wow! On avance vers une transformation, ni plus ni moins. Cavalier de bâton, c'est une avancée, partir à l'aventure. La mort, c'est la transformation, le changement. OK, on va poursuivre.
Donc, quel message doit vous parvenir aujourd'hui? Une réussite, un succès. Ah, waouh, waouh! As de bâton, as de denier. Réussite, succès, victoire. J'arrête ça là. C'est rare que je suis une femme de peu de mots. Mais là, ça l'a tout dit. Qu'est-ce qui est en opposition? J'ai peur de perdre. OK, le succès est à votre porte, mais j'ai peur. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de perdre. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas courageux? Non, ça veut dire, ça peut par contre vraiment mettre en lumière que le passé n'a pas été gentil avec nous. Hein? Donc là, on a peur d'aller toucher à cette victoire, à cette réussite-là. On est en période de réussite. Hein? On a vu qu'elle allait avoir une transformation, qu'on se dirigeait vers la transformation. Et en fait, ce qu'on m'indique avec les premières cartes, c'est que cette transformation-là va être plus que bénéfique pour vous. D'où peut-être la roue de fortune qu'on nous a présentée dès le début. Le 4 de denier, avoir peur de perdre, c'est une peur que je qualifie d'humaine et normale. Puis habituellement, on a peur de perdre quand on a été blessé par le passé. C'est rare qu'on a peur de perdre quand on n'a jamais rien vécu. C'est pour ça qu'on va regarder les enfants, ou même les adolescents, puis on va les trouver beaucoup plus téméraires que nous. Bien, ils ont été moins blessés. Hein? Donc, en fait, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas peur de choses qu'ils n'ont jamais vécues. En tant qu'adulte, bien, on se sent un peu plus... moins courageuse dans certains endroits. Pourtant, c'est pas parce qu'on ne l'est pas courageux. C'est tout simplement parce qu'on a peur de revivre un schéma qu'on a déjà vécu par le passé. Okay? Fait qu'il faut être capable également de faire la part des choses. Hein? Donc, de nommer les choses telles qu'elles sont. C'est pas un manque de courage, c'est une peur de revivre quelque chose que j'ai déjà vécu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je dirais que le truc le plus facile va être de se parler à soi-même. Hein? On va aller chercher la suite de votre message. On a été blessé par une personne. Le changement s'en vient. Présentement, par contre, on voit la blessure liée à une personne. Le changement s'en vient, on y croit moins. On le sent arriver. Je pense que vous avez tous les aléas devant vous, en fait, les éléments pour croire que ce changement va être bénéfique pour vous et qu'il arrive vers vous. Malgré tout, présentement, il y a une personne qui vous a blessé. Quand je vous parlais, hein, on a peur, c'est souvent lié par une blessure. On me dit qu'on a été blessé. Ça pourrait être un ami, ça pourrait être en fait un ex-conjoint, une ex-conjointe. Ça pourrait être également un membre de la famille. Pourquoi qu'un membre de la famille, là, si ça fait depuis la tendre enfance que quelqu'un vous dénigre, moindrement qu'il a l'occasion, en fait, vous rabaisse, oui, ça cause des gros torts. Parce que ça cause des torts, pas des corps, des torts, en fait, dans la... Je pense ça. Dans le développement même de la personne. Surtout si on parle de parents. Et là, je m'en vais dans un sujet risqué. Hein. Mais les parents, oui, hein, parce que c'est pas tous les parents qui sont des bons parents. Là. C'est pas toutes les personnes qui sont des bons amis. C'est pas toutes les personnes, en fait, qui sont des bons amoureux, des bonnes amoureuses. C'est la même chose pour les parents. Hein? Donc, il y a des gens, en fait, qui ce sont des bons parents, qui ont toujours voulu être parents, puis qui font bien leur rôle de parents. Il n'y a personne de parfait, soit dit en passant, mais vous avez d'autres personnes, en fait, que ça va être des parents qui vont causer des dommages réversibles à leur enfant, soit par la violence qui est physique, soit par la violence qui est verbale, puis de ne pas en parler, ça serait, en fait, de tout simplement pas mettre la lumière sur des choses qui existent, hein? Malheureusement, hein, pour ne pas répéter. Donc, par conséquent, bien oui, ça peut causer des torts qui sont ancrés chez ces êtres humains-là, qui deviennent un jour adultes, puis qui ont de la difficulté, en fait, à aller de l'avant ou à s'affirmer dû à l'éducation qu'ils ont reçue. Si ça vous concerne au niveau du parental, donc mauvais parent, je suis sincèrement désolée pour vous et je vous envoie toutes mes pensées. On va y aller avec un deuxième. On me dit
Vous avez mis en place certaines choses. Vous allez récolter le fruit de vos labeurs. Laissez pas cette personne-là où elle vous a... où elle vous a blessé, en fait, diriger le reste de votre existence. Vous l'avez assez fait. Vous avez assez accordé d'importance aux blessures que cette personne-là vous a créées. Il est temps de vous en libérer. Que le message sort tout seul, même sans carte. Vous voulez ce nouveau départ-là, mais vous avez des craintes. Vous savez déjà quoi faire. En fait, ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui, c'est l'idée que tu as en tête. Le geste que tu veux poser va être le plus abondant de ta vie. Tu vas réussir à faire tourner la roue de fortune en ta faveur. Beaucoup d'abondance, hein? OK, on va se parler un petit peu, là. OK. Là, ici, on vous parle encore d'abondance et on vous parle de la réalisation de vos contes de fées. Là, écoutez, ce qui s'en vient, là, c'est pas juste une petite part de gâteau. C'est le gâteau complet, 3 étages, avec la crème chantilly, les cerises, les fraises, nommez ce que vous voulez dessus. Le gâteau est magnifique, puis il vous attend. On arrête d'avoir peur, on arrête de ne pas se faire confiance, on ne laisse pas nos expériences du passé diriger notre avenir. Quelque chose de beau et de grand fait qui vous attend. Ce qui est en opposition, c'est que vous ne croyez pas que la roue de fortune tourne en votre faveur. Ça arrive souvent chez les gens qui ont été blessés à multiples reprises. On a de la difficulté à croire en fait qu'un jour la vie sera douce pour nous. Ne cessez pas d'y croire, continuez d'y croire. Ce n'est pas une personne ou deux qui a droit à une part de gâteau ici. On a tous droit à notre part à nous. On vous dit de laisser votre passé derrière vous et de continuer d'avancer dans la bonne direction. Vous allez retrouver votre équilibre. Et cette personne du passé, je ne sais pas si c'est un ami, je ne sais pas si c'est un membre de la famille, je ne sais pas si c'est un ancien amoureux ou une ancienne amoureuse. Laissez ça derrière vous. C'est une mauvaise expérience de trop, sûrement, mais ne laissez plus cette personne-là diriger ce qui s'en vient pour vous. Il y a du beau, il y a du bon qui s'en vient, puis vous n'avez juste qu'à tendre la main puis aller l'atteindre. On va chercher l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des miroirs. Travail à un nouveau départ. Continuez dans cette optique-là. Croyez-y. Croyez à votre projet. Croyez à votre nouveau départ. Ne laissez pas les trahisons du passé déterminer l'avenir. Vous avez été amèrement blessé. On dit de voir ça comme un cadeau. Ouais, ils sont bons pour... Ils sont très bons pour nous donner, en fait, ces idées-là. De dire, ah, vois la trahison comme un cadeau, ça t'aura permis d'avancer. Oui, mais... Moi, là, un cadeau que j'ai pas envie d'avoir, là, ça se peut-tu? Je suis pas contente de le recevoir. Ben oui, ça se peut. Hein, donc, naturellement, au niveau de la trahison, que c'est un beau cadeau, là, on ravisera. OK? Au niveau du travail. Du travail que vous avez fait, ben, vous allez avoir une victoire et un retour d'ascenseur. Ce que j'aime beaucoup de votre tirage. On a la naissance, le nouveau départ. Mon Dieu, les cartes aujourd'hui. On va prendre un nouveau départ suite à cet homme. On me présente vraiment une personne comme un homme, mais ça peut être une femme aussi. On est en énergie générale. Au niveau de la trahison, eh là là. J'entends qu'on va recevoir la monnaie de sa pièce. Retour du karma, retour du balancier. Au niveau du cadeau, le retour. Moi, j'entends retour, mais pas le retour d'une personne dans votre vie. Ça se peut, là. Mais j'entends vraiment retour du balancier. Il y a vraiment comme vous avez tellement mis d'efforts, vous allez recevoir. L'autre personne qui vous a nui
va recevoir également. On récolte ce que l'on sème. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Vous avez semé avec bonté, vous allez recevoir du beau et du bon. Cette personne-là a semé des graines de vipère. Je serais gentille. Donc, elle récoltera ce qu'elle a semé, tout simplement. Elle se fera servir le même plat qu'elle vous a servi. D'accord? Famille, on dit de vous concentrer sur vos autres relations et laisser cette personne qui n'en valait pas la peine dans le passé. Je vais aller vous chercher une carte. Puis là, je vais juste faire une petite parenthèse parce que je viens de dire laisser cette personne dans le passé. Ça ne veut pas dire que cette personne-là fait toujours partie de votre quotidien. Mais le fait de continuer d'y penser, de dépenser encore de l'énergie, même si c'est de la colère, même si c'est de la frustration que vous envoyez à cette personne-là, vous continuez de dépenser de l'énergie pour cette personne-là. Imaginez le message quand on fait « je reçois » puis que ça vous dit « cette personne-là ne mérite même pas ta colère ». Pas parce que vous n'avez pas raison d'être en colère. Plutôt parce que, non, écoute, c'est tellement quelqu'un que tu devrais laisser dans le passé que ça ne mérite même pas ton énergie de colère, de rage, de frustration. Votre carte conseil vous dit, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment de vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils, je suis d'accord avec la carte, aux bonnes personnes. Okay? Puis si après un certain temps, on se rend compte que notre énergie, on l'a mis sur une mauvaise personne, parce que, ben oui, des fois, les gens ne se présentent pas comme qu'ils sont, ça veut-tu dire que, ben l'énergie... Non, arrêtez. Faites des bons gestes envers des bonnes personnes. Ayez confiance aux autres personnes. Encore une fois, ne laissez pas une personne du passé, malgré ses agissements qui ont pu être toxiques, nocifs pour vous, déterminer ou vous changer d'une manière, en fait, que vous n'êtes pas. On a besoin des bonnes personnes sur cette terre-là. On a besoin des personnes au grand cœur. On a besoin de personnes qui pardonnent. Ce n'est pas un défaut, ce que je viens de vous dire. On va aller vous chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, l'important est de se retrouver dans le tirage. Donc, ça, c'est une confirmation complémentaire. Ce n'est pas nécessaire, c'est complémentaire. Donc, aujourd'hui, on recherche son signe, son ascendant, la première lettre de son prénom et ou de nom de famille. Donc, attendez une minute, voilà. On va commencer pendant que je les sors toujours. Donc, on commence avec Sagittaire. Nous avons Balance 3 fois. Capricorne 3 fois. Nous avons Cancer, Taureau, Verseau, Bélier, Poisson 2 fois. Nous avons un deuxième Taureau. Nous avons également Lion et 2 fois Sagittaire. 3 fois Sagittaire. Voilà. Pour les lettres, nous avons B, N, O, P et R. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Un beau message, mais surtout un bel espoir. Hein? On voit vraiment en fait que vous allez récupérer, ben pas récupérer, mais le retour du balancier va se faire. Ça vient souvent, puis c'est rare, ça vient de la même personne à qui qu'on a donné. Mais il faut être capable de le prendre également quand ça vient d'ailleurs. Faites-vous confiance, entreprenez vos départs, arrêtez d'avoir peur causée par les blessures qu'une autre personne vous a causées. Allez-y chercher votre abondance, elle est là, elle vous attend. C'est-tu beau comme message à avoir aussi. Hein? Donc, on va chercher notre abondance qui nous appartient, celle qu'on a investie, puis on va laisser les personnes toxiques du passé dans le passé. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!